entende ma voix et soit en fête. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Olivier et je réponds donc au défi de la parole lancé par Bénédicte. Vous l'avez peut-être compris, j'ai choisi comme parole le psaume 34, dont je vous relis les premiers versets. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Voilà, tout le psaume 34 me touche beaucoup. C'est un psaume qui résume quelque part la manière dont je conçois un petit peu la vie. Ce premier verset, je bénirai le Seigneur en tout temps, pour moi c'est une règle de vie quelque part, qui m'a toujours touché comme musicien, comme personne qui aime chanter et qui aime louer Dieu. Et sa louange sans cesse à mes lèvres, ça me fait vraiment penser à cette contemplation permanente que l'on peut avoir de la création, des relations humaines, de tout ce qui est beau dans la nature, dans tout ce qui est beau dans ce qui nous entoure. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de louer en toutes circonstances. C'est facile quand on est joyeux, et c'est vrai que ça nous porte facilement. Mais c'est important aussi de penser à la louange quand on est triste et quand on est dans l'épreuve. Et je vous souhaite vraiment d'expérimenter cette louange dans les épreuves. On est actuellement en confinement, il fait mauvais, on n'a pas accès à l'Eucharistie. La louange est particulièrement porteuse parce qu'on rend à Dieu ce qui est à Dieu. On célèbre Dieu pour sa constance, pour sa fidélité, pour sa bonté. Et moi, ça me porte beaucoup cette louange que j'essaye de vivre seul ou en famille. Et je vous encourage bien sûr à vraiment louer en tout temps. Alors pourquoi le faire aussi avec les psaumes? Les psaumes, c'est vraiment pour moi une prière inspirée de l'Esprit Saint, qui est une prière ancienne, qui a vraiment été priée par Jésus lui-même, et qui, j'allais dire, les psaumes contiennent toutes nos émotions, toute la manière de l'homme de prier, de se sentir, de réagir, etc. Et dans ce psaume 34 en particulier, si je reprends la phrase « Je me glorifierai dans le Seigneur », ça me rappelle aussi que voilà, c'est le seul orgueil que je dois avoir, c'est celui du nom du Seigneur. C'est vraiment un appel à l'humilité, à se rappeler que tout vient de Dieu. Et puis dans ce psaume 34 également, je vous encourage à le lire en entier, bien sûr, vous verrez qu'il y a beaucoup de références à des personnes angoissées, à ceux qui ont peur, à ceux qui sont dans la frayeur. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai aussi vécu il y a quelques années un épisode d'angoisse assez intense. Donc je vois bien de quoi on parle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment soulageant de lire que le Seigneur s'occupe des personnes angoissées, qui vient nous délivrer de toutes nos frayeurs, de toutes nos angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. C'est vraiment le psaume, c'est vraiment une prière que l'on peut aborder quand on est dans ce type d'émotion qui est la crainte et la peur. Et en ce moment, dans cette période de pandémie, évidemment qu'on peut faire cette expérimentation très facilement. Et puis dans ce psaume également, il y a des conseils tout simples, mais qui sont évidemment des règles de vie également tout très très importantes, comme garde ta langue du mal, évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la. Voilà, tout ça c'est vraiment pour moi un psaume qui résume un peu les règles de vie que je me donne. Voilà, c'est vraiment des paroles qui me touchent beaucoup. Et puis c'est aussi un petit peu ce psaume, une préfiguration du Magnificat de Marie. Quand on a des phrases comme les riches ont tout perdu, ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien, etc. C'est un petit peu avec Marie, ça nous fait rejoindre Marie qui connaissait sûrement très bien les psaumes d'ailleurs et qui rejaillissait dans son cœur, dans sa prière. Voilà, bah écoute, ça permet aussi de se dire que on peut prier avec Jésus et avec Marie. Et évidemment, en ce jour également de la Saint-Joseph, jour du 1er mai, Saint-Joseph travailleur, eh bien, je vous invite à prier particulièrement Joseph pour nos familles, pour notre paroisse, et peut-être même que pour conclure, eh bien, nous pouvons le faire ensemble. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, à bientôt j'espère, et portez-vous bien.